Victoire 2 buts à 0 de nos Parisiens face à Le Mans, les frères. Et clairement, on peut se le dire, un match assez tranquille. Une victoire tranquille. Le PSG n'a pas tellement poussé et victoire clairement méritée au final. On a clairement vu un PSG vraiment dans la retenue, un PSG dans la gestion, un PSG qui s'est économisé ce soir avec un match en soi assez abouti vu qu'il... On n'a pas été spécialement inquiétant, on va pas se mentir. Même s'il faut reconnaître que Le Mans a plutôt bien joué, même s'ils ont mis le but, ils ont quand même assez bien joué, ils ont été bons de leur projection. Et au final, ils auraient pu égaliser sur deux grosses actions, deux gros arts de Kimpembe, mais on en reviendra dans une prochaine vidéo. On reviendra dessus plutôt, vous avez capté. Concernant les tops et les flops, ça va aller assez vite au final, étant donné que il n'y a pas eu des énormes tops ni des énormes flops. Dans mes tops, évidemment, je vais mettre Désiré Doué. Très 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 bon match. Moi, j'ai aimé son match personnellement. Enfin, pas très très bon, mais très bon match. Pacho également. Pacho, bon match, les gars. Il a jamais été spécialement en difficulté. Je trouvais vraiment très bon ce soir. Et je mettrai également l'entrée de Bradley Barcola qui a été exceptionnelle. Il rentre, il marque le GOAT. Parmi les flops, les frères, je vais peut-être mettre Kimpembe. Entrée dégueulasse, malheureusement. Zagué aussi. Zagué, très mauvais match ce soir. C'était vraiment compliqué pour lui. Et peut-être Fabian aussi. Fabian, compliqué ce soir. Très compliqué, j'ai trouvé. Dites-vous que Kimpembe est de retour sur les terrains aujourd'hui, via une entrée en plus. Non, franchement, Brassard, on a tout de suite cherché à le valoriser. Littéralement enterré tout ce qui était dit entre le personnel et Kimpembe. Et à peine rentré, on a déjà eu peur qu'il ne terminait pas le match. Non pas par peur qu'il fasse une rechute, parce qu'après 3 minutes de son entrée, on a déjà vu qu'il n'avait pas changé. Le retour de Taré, il prend le carton jaune, là vous pouvez être sûr et certain que rien n'a changé. Ah mais faut le comprendre les gars, après 2 ans, ça devait lui démanger. Il en avait envie. Faut se dire que la seule chose à laquelle il pensait, c'était la couleur de ce carton. En tout cas, vraiment, les retours, ça fait toujours plaisir. Surtout après une telle durée. On parle quand même de 2 ans. Certains joueurs qui n'arrivent absolument pas à revenir après une telle durée. On espère vraiment du plus profond de notre cœur qu'il n'aura pas de rechute, que tout se passera très bien pour lui, que ce soit au Paris Saint-Germain où il pourrait être un excellent renfort avant de penser à une éventuelle titularisation, ou autant en équipe de France, un tel soldat ne sera littéralement jamais de refus. J'espère vraiment dans tout ça qu'il va retrouver son niveau. En tout cas, il n'y avait pas meilleure opportunité pour lui pour rentrer aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain et le personnel a bien choisi le match. On verra de quelle manière désormais ils vont le faire enchaîner. Encore bon retour Kimpembe. C'est un rêve, je n'arrive même pas à y croire tellement c'est beau, c'est exceptionnel, c'est trop beau pour être vrai. Le grand jour est enfin arrivé, un jour qu'on attendait tellement en tant que supporter du PSG. On l'attendait depuis des lustres et c'est bel et bien le cas. C'est aujourd'hui le retour tant attendu du Titi, de Presco, de Presnel Kimpembe, le chef, le patron. Non franchement, Presnel Kimpembe est de retour, c'est une phrase que je n'aurais jamais pensé dire. Tellement c'était compliqué. Mais là, il est là, on peut bien le dire, équipé du brassard de capitaine. Non, franchement, cette image-là est incroyable. Après plus de 2 ans d'absence, il est enfin de retour. Alors oui, c'est contre Le Mans. Alors oui, c'est une nationale. Alors oui, c'est en Coupe de France, c'est pas en Ligue des Champions. Mais pour ça, on attendra. Il est sur le chemin du retour. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. On espère qu'il va garder la santé, continuer à monter en régime et revenir à son plein potentiel, à son plein niveau. En tout cas, on lui souhaite. Et franchement, c'est incroyable. Je suis super content. Je n'arrive même pas à y croire. C'est fou. C'est incroyable. Presnel Kimpembe de retour. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas. Je pense que oui. Mais en attendant, allez Paris. Depuis l'arrivée d'un certain Géorgien, depuis l'arrivée d'un certain mec de l'Est, Gvara, Bradley Barcola, il s'est transformé. Quand Unai Emery il avait fait son interview pour vous expliquer les gars, la concurrence c'est important pour bons joueurs. Il avait dit ça. La concurrence, c'est important. Il avait besoin d'être titillé. À son jeune âge, il peut pas jouer comme ça pleinement au Paris Saint-Germain parce que c'était pas encore un joueur confirmé. Mais là, depuis l'arrivée de Gvara, il s'est reboosté. Il s'est reboosté le frérot, il fait que planter. Il a retrouvé ses jambes du début de saison. Et toujours dans le même style. Barcola, toutes ses actions, c'est les mêmes. Il colle la ligne, il force le latéral à le suivre et il fait un appel vers le centre. Et à chaque fois, on le retrouve. Il va éliminer son vis-à-vis sur la première touche de balle tellement il va vite. Il est inarrêtable quand il fait ça. Et aujourd'hui, il va finir face au gardien de Le Mans. Habituellement, il y a peut-être même Ousmane Dembélé qui l'attend au deuxième poteau pour qu'il lui fasse le but PES. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Voici ses statistiques sur les 7 derniers matchs. Le frérot, il a retrouvé sa régularité. Désiré Doué aura ouvert le score plus tôt dans le match. Pour cette victoire 2 buts à 0 face à Le Mans, le PSG ne tombe pas dans le piège. On a vu Lille se faire sauter par Dunkerque au penalty. Alors qu'ils étaient littéralement dans cette position-là. Oui, ils sont fait sauter. Mais bon, le Paris Saint-Germain, ça les touche pas. Ils restent dans la course. Actuellement, ils sont encore en lice dans toutes les compétitions. Comme quoi, Enrique, chapeau.
Il est là, les gars. Il donne les consignes, hein, direct, hein. Il est là. Les gars, dites-moi que je rêve. Peut-être qu'on est en 2017, on est en 2020, je sais pas. Les gars, Kimpembe, il est de retour, les gars. Les gars, tellement ça date qu'il a pas joué, je pensais que le PSG, il voulait nous cacher une mauvaise nouvelle. Il voulait peut-être pas nous avouer qu'il était décédé, mais il est bel et bien là, les gars. Nous sommes le 4 février 2025 et Kimpembe, Presnel de son prénom, a rejoué pour le Paris Saint-Germain. Et forcément, si t'es parisien, t'es forcément content de cette nouvelle. Logiquement, il aura du mal. Logiquement, il a une grosse blessure, mais après 2 ans de galère, ça fait plaisir de le revoir parmi nous. Vraiment le taulier de ce vestiaire, le tonton du club. À chaque fois qu'on voit Kimpembe, il est en survêt, paire de Nike, mais toujours derrière l'équipe. Il a repris la compétition. Il a même pris un carton jaune au bout de quoi? 2 minutes? C'est normal, ça c'est les automatismes. Ça lui manquait en fait. Ça lui manquait les gros taquets, ça lui manquait. Parce que c'est son essence, c'est totalement Kimpembe. On est totalement content de revoir Kimpembe aujourd'hui. Au-delà de ça, le Paris Saint-Germain se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France avec la victoire 2-0 face au Mans. Un match plutôt tranquille, rien à signaler en réalité. Voir mon chouchou Bradley Barcola reprendre ce niveau, mais... Ah les gars, ça me transcende. Dans mon fort intérieur, ça me transcende. Vous voyez comment ce moment, je suis heureux de faire des vidéos. Je vous jure, j'ai tout le temps sourire dans mes vidéos, sur mon compte sport. Parce qu'en fait, on est bon, tout se passe bien. J'aime ce que je vois. Sur ces 7 derniers matchs, Bradley Barcola, c'est 10 implications les refs. Buteur et passeur face à Espali. Buteur et passeur face au RC Lens. Buteur et passeur face à Manchester City. Contre Reims, les frères, il n'est pas décisif, comme toute l'équipe finalement. D'autant qu'il rentre à la 60e, on le rappelle. Face à Stuttgart, buteur et passeur. Face à Brest, passeur les refs. Face ce soir à Le Mans, buteur encore. Et une sacrée entrée, on va pas se mentir. D'autant qu'il a beaucoup été oublié, je trouve, ce soir, malheureusement. Trop de fois où tu dois lui mettre, même lui, il réclamait des appels, ça l'envoyait pas, ça le lançait pas. Notamment Fabian qui m'a bien énervé ce soir. Ah, Fabian, il voulait lancer personne ce soir. Il voulait pas lancer Barcola, il voulait pas lancer Gvara. Il voulait lancer personne ce soir. Malgré tout, on peut se le dire, il est vraiment de retour à un top niveau. Et en fait, ce qui me tue, c'est que la concurrence a changé. Désormais, c'est Gvara qui doit essayer de bouger Bradley, tu vois. C'est fou quand même. Le football, ça va trop vite.